Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. Je me présente, mon nom est Abaté Akwa Yannick. Aujourd'hui encore, je viens auprès de vous pour que nous partagions la parole qui donne la vie en ces temps de la fin. En ces temps de la fin, le monde est touché par des attentats terroristes. Les hommes deviennent de plus en plus mauvais. La charité se refroidit. Les hommes se divisent. Les hommes se disputent sur des affaires charnelles, sur des affaires de terrain. Les hommes se donnent la mort. Le monde a été corrompu par les convoitises des hommes. Les hommes convoitent. C'est pour cela que les pays se dressent les uns contre les autres, pour rechercher les richesses minières, pour rechercher ce qu'eux ils n'ont pas, parce qu'ils convoitent. Ce ne sont que des prophéties qui se réalisent, car tout ça a été annoncé. Tout va vers la fin. Et on va vers des lamentations, on va vers une grande désolation. Mais ceux qui échapperont à ça, ce sont ceux qui seront couverts, ceux qui seront protégés par la parole de Dieu, par le témoignage de Jésus-Christ. C'est cette parole que nous venons encore partager aujourd'hui pour ceux qui écouteront cette vidéo. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père pour que lui-même puisse nous guider, pour que lui seul nous guide par son esprit, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons nourris encore en ce moment qui rend encore possible, en ce moment dans le temps de la grâce qui nous accorde encore. Père très saint, toi le Dieu très haut, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, mon Dieu, nous tenons tout d'abord à te rendre grâce pour ce moment que tu rends encore disponible. Nous te rendons grâce pour ta grâce que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous permets de ressentir, pour la lumière que tu nous permets de manifester autour de nous, mon Dieu, car c'est une grâce qui vient de toi. Nous te rendons grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tout ce que tu nous montres jour après jour, pour ta connaissance que tu nous accordes et pour ton esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Abba Père, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne d'être élevé, car toi seul es Dieu, et car tu es élevé au-dessus de toute chose, au-dessus même de la divinité. Nous ne te connaissons pas, mais tu as permis que nous te connaissions par ta parole, par ton Fils Jésus-Christ, que tu nous as envoyé, qui a été fait homme comme nous, et qui nous a accordé l'Esprit comme récompense, comme promesse venant de toi. Mon Dieu, c'est au nom de cet Esprit, au nom de ta parole, que je t'élève cette prière. Père très saint, qu'elle soit une offrande agréable à tes yeux devant ta sainteté, un sacrifice de bonne odeur. Abba Père, sois glorifié, sois honoré au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En cette journée donc, nous allons partager sur un thème important, à savoir la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole avec grand P, c'est le socle de tout. La parole, premièrement, je commencerai par cela. La parole, ce n'est pas cesser. La Bible n'est pas la parole. La parole est esprit et vie. La parole est spirituelle. Et la parole donne la vie. La Bible a donné la mort à plusieurs. La Bible a semé la mort dans les cœurs des hommes, au travers des disputes, des querelles sur la lettre. La lettre tue. La lettre donne la mort. Les gens ont utilisé la Bible comme la parole, mais la Bible ce n'est pas la parole. La Bible c'est de la lettre. La Bible ce sont des écrits. Mais maintenant la parole, si vous recevez la parole en vous et qu'elle vous permette de devenir enfant de Dieu, alors vous faites vivre la lettre. Parce que la parole est esprit et vie. La parole vient donner l'esprit qui manque à la lettre et elle fait vivre la lettre. La Bible c'est la lettre.
La Bible a besoin de vivre par la parole que vous recevez et qui vous permet de devenir enfant de Dieu, qui vous permet de devenir être spirituel. C'est par ça que la Bible vit. Mais tant que vous n'êtes pas ça, la Bible ne vivra pas, elle donnera la mort. Elle vous amènera dans les divisions, dans les disputes, dans les sectes. Le premier livre de la Rose-Croix, c'est la Bible. Parce que la Bible, c'est la lettre. Mais c'est une lettre qui vous témoigne de certaines choses et qui a certains secrets mystiques. Si vous vous mettez à répéter la lettre, vous entrez dans la magie. Dans de la magie. Vous vous mettez à répéter des psaumes, vous entrez dans de la magie. Vous vous mettez à appliquer les lois de la lettre. Parce que la lettre a des lois. Vous entrez dans le mystique. Dans le mystique. Beaucoup de mystiques utilisent la Bible et le Coran parce que c'est la lettre. Mais c'est une lettre qui a des mystères. La parole, ce n'est pas la Bible. La parole est spirituelle. Au commencement, il y avait quoi? Au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Genèse, au commencement, avant la création de toutes choses, je vais d'abord vous dire qu'il y a une Genèse 1. La Genèse que vous connaissez là, c'est la Genèse 1. Mais il y a une Genèse 0 avant cette Genèse. Il y a une Genèse 0. La Genèse 1, c'est la Genèse qui concerne les choses physiques. Les choses physiques sont créées. Les choses astrales sont créées. Mais dans la Genèse 0, les choses spirituelles ont été créées. Et ces choses spirituelles ont été créées par la parole. Par la parole. Dieu est spirituel. Dieu est au-dessus même du spirituel. Ça veut dire que quand vous êtes dans le spirituel, vous ne voyez pas Dieu. Quand vous êtes dans le spirituel, vous voyez la gloire de Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est ça que la parole dit. Ils ont vu le Dieu d'Israël et sous ses pieds, il y avait un art, tel un ouvrage de saphir. Ce qu'ils voyaient, c'était un individu assis sur un trône. Et la gloire du Père resplendissait sur lui. Cet individu-là, c'est qui? Cet individu, c'est la parole. Ça, c'est dans le spirituel. Vous voyez la parole sous forme humaine. La parole est sous forme humaine. Ézéchiel, dans sa vision, il a vu un être qui était assis, toujours avec le même aspect de saphir, de chrysolite, d'émeraude, un aspect pur. Et la gloire du Père rayonnait sur lui. C'est pourquoi il est le reflet de la gloire du Père. Il n'est pas la gloire du Père parce que Dieu est au-dessus même du spirituel. Mais il est son reflet spirituel. Il est son reflet dans le spirituel. C'est un homme assis qui a cet aspect glorieux. Il est sur le trône. C'est la même personne que Jean, dans les visions spirituelles, inspiré de l'esprit, transporté dans l'esprit, dans la sainteté céleste. C'est la même personne qui l'a vu. Mais il n'a fait que voir la gloire du Père. Et cette personne était assise et reflétait la gloire du Père. Étienne encore, c'est la même personne qui l'a vu. À la droite de la gloire du Père. Il a vu la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus loin de Dieu. La parole de Dieu est Christ. Il est esprit et il donne la vie. Quand vous acceptez Christ dans votre existence, il vous donne la vie et il vous rend spirituel. Parce que la parole est esprit et vie. Mais le Père est au-dessus même de sa propre parole. Il est au-dessus de sa propre parole. Le Père inconnu. Il est au-dessus du spirituel. Il est au-dessus des planètes. Il est au-dessus de l'univers.
Ça, c'est ce que nous connaissons. Il est au-dessus de ce que nous connaissons. Il y a même des choses dans cet univers que nous ne connaissons pas, mais il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de sa propre parole. Dans la parole était la lumière. Quand on vous dit que dans la parole était la lumière, ça veut dire que dans la parole se trouvent également les ténèbres. Tout a été créé dans la parole. Tout a été créé en Christ. Tout. Le bien comme le mal, la lumière comme les ténèbres. Les gens vont dire que Christ ne connaît pas les ténèbres, il ne connaît pas le mal, il connaît ces choses. La parole dit, Dieu sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Rien n'est caché devant lui, il sait. Mais alors il n'a pas créé l'homme dans les ténèbres, ni le monde dans les ténèbres. Mais on dit que en la parole, à l'intérieur, au sein de la parole, était la lumière. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Et c'est dans la lumière que tout a été créé. Les choses célestes comme les choses terrestres. Les anges, les archanges, les trônes, les dignités, les séraphins. Tout ça a été créé dans la lumière. Les cieux, la terre. Tout ce qu'elle renferme, ça a été créé dans la lumière, non dans les ténèbres. Mais les ténèbres existent, le mal existe. Mais l'homme n'a pas été créé dans le mal. Il a été créé dans la lumière. Et tout ce que Dieu a fait était bien. Parce que le bien se rattache à la lumière. Ce n'était pas mal. L'homme maintenant, lorsqu'il a succombé dans le jardin d'Éden devant le Léviathan, devant le dragon ancien, pas devant les serpents qu'on connaît de nos jours. Lorsqu'il a succombé, il a mangé d'une connaissance. Il a été instruit sur quelque chose par un être spirituel. Parce que cet arbre, c'est un être spirituel. Cet être l'a enseigné sur le mal et sur le bien. Et il a reconnu sa chair. Parce que le mal l'a fait comprendre qu'il était charnel. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme devait vivre dans le bien et uniquement dans le bien. Parce qu'il avait été fait dans la lumière et non dans les ténèbres. Mais lorsqu'il a eu connaissance du mal, il a eu connaissance de sa nature ténébreuse. Et il a épousé les ténèbres. C'est pour cela que l'homme meurt, parce qu'il n'a pas été créé dans les ténèbres. Il a été créé dans la lumière et la lumière est vie. Il a été créé dans la lumière de la parole. Il a été créé en Christ. Il était parfait en Christ. Mais lorsqu'il a mangé de ce fruit, lorsqu'il a été enseigné sur le bien et le mal, eh bien, il a vu le mal, il a vu les ténèbres. Mais ce n'était pas ça, dans ça qu'il était créé. Il a donc quitté sa véritable nature pour une nature haute. Et une nature qui l'a mené à la mort. Mais Christ, la parole, s'est faite chair. s'est fait chair. Ça veut dire qu'elle-même, elle s'est fait chair. Dieu est au-dessus de sa parole. Dieu est au-dessus de sa parole. La parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais plusieurs fois dans la lettre, on vous dit que l'Éternel s'est repenti. Ce n'était pas le Père qui se repentait parce qu'il est au-dessus même de ce qui se passe. Il a tout remis à sa parole, tout remis entre les mains de son Fils. Son Fils est Dieu parmi nous. Il est la représentation du Père. C'est pourquoi celui qui va te dire que Jésus c'est le Père, il n'a pas tort. Celui qui va te dire que Jésus ce n'est pas le Père, il n'a pas tort, parce que le Père est au-dessus même de Jésus. Il est au-dessus de sa parole. La parole s'est faite chair. La parole de Dieu qui a tout créé, en qui tout a été créé, dans la lumière, s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Pour nous rappeler à nous les hommes que nous n'avons pas été faits dans les ténèbres. Et que toute œuvre qui s'est faite dans les ténèbres sera révélée par notre vraie nature qui est la lumière. Il est venu mais nous ne l'avons pas accepté. Parce que nous avons aimé les ténèbres alors que nous avons été faits dans la lumière en Jésus-Christ. Nous l'avons crucifié.
Parce qu'on ne voulait pas la lumière. On a refusé la lumière. On a refusé que nos œuvres soient dévoilées. On a refusé de se repentir. Refusé de reconnaître nos fautes. Il est mort pour ça. Il est mort pour que ceux qui accepteront la parole redeviennent à l'état initial, enfants de Dieu, redeviennent des êtres de lumière comme lors de notre création. Ils recommencent à vivre l'amour de Dieu, recommencent à vivre la compassion de Dieu, recommencent à vivre la charité, recommencent à vivre selon la direction de l'Esprit, la direction de la voix de Dieu, recommencent à vivre selon la parole par laquelle nous avons été créés. Pour que nous donnions la vie par Jésus-Christ autour de nous. Pour que nous donnions la lumière. Un enfant de Dieu est lumière, n'est pas ténèbres. La parole, c'est Christ. Christ est la parole de Dieu. Et à son retour, il manifestera cette parole de Dieu. Parce que c'est son nom dans les cieux, il est la parole de Dieu. Mais lorsqu'il était sur cette terre, il est venu sous le nom de Jésus. Et après sa mort, après sa résurrection, lorsqu'il est retourné, David, inspiré de l'Esprit, débordant de l'Esprit, a vu ces choses. Il a prophétisé sur ces choses. Qui est donc ce roi de gloire? Porte élevez vos linteaux. Porte éternelle, ouvrez-vous devant le roi de gloire. Qui est-il? L'Éternel des armées. C'était le retour triomphal de Christ. Il était venu sur cette terre et il a été les prémices de tout ce que les enfants de Dieu seraient. Il a été baptisé de l'Esprit, il a été persécuté. Il est mort selon la chair, il est ressuscité selon l'Esprit. Parce qu'il a gardé le témoignage. Il a vécu irrépréhensible. Il n'a pas aimé le monde, mais il a été la lumière des hommes. La vérité. Lorsqu'il est remonté pour recevoir la gloire qu'il avait auparavant du Père dans les lieux très hauts, lorsqu'il est remonté, le Père l'a élevé au-dessus de toutes choses. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Tu as aimé la justice. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Il a élevé au-dessus des anges, au-dessus des archanges, pour nous montrer que nous également, nous serons élevés au-dessus des anges, au-dessus des archanges, et nous jugerons les anges. C'est ça la parole. Et cette parole, Christ, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous abandonnons le monde, eh bien cette parole vit en nous. Elle vit en nous et nous sommes baptisés de l'Esprit. Et nous faisons les mêmes choses. Nous rendons également témoignage de la vérité. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Tu ne peux pas être co-héritier du Père, parce que le Père est Dieu. Mais tu es co-héritier du Christ. Tu es co-héritier du Christ. Parce que toi-même tu es lumière. Tu reflètes la parole de Dieu. L'esprit du Père qui a oint Christ, c'est le même esprit qui te oint. Et tu es son frère. Tu es son frère. La parole, c'est Jésus-Christ. Mais le Père est supérieur à sa parole. Parce que c'est le Père qui a oint sa parole. C'est le Père qui a revêtu sa parole de la vie. C'est par le Père que la parole a été créée. Par le Père que la parole a été engendrée. Et dans cette parole, il a fait ressortir la lumière. Et dans cette lumière, il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Parce que la parole est spirituelle, mais Dieu est au-dessus même de la parole spirituelle. Il est au-dessus du spirituel. Mais dans ce spirituel, les choses physiques ont commencé à être créées. Les choses astrales ont commencé à être créées. Dans cette parole, elle servait un peu comme un miroir. Voilà la parole. Le spirituel de Dieu venait
Et cette parole créait les choses. Elle créait les choses. Elle créait les choses. Les choses ont été créées dans la parole, dans la lumière, et non dans les ténèbres. Mais les hommes ont aimé les ténèbres. Ils ont détesté la lumière par laquelle ils ont été créés. C'est pourquoi l'homme meurt de nos jours. L'homme meurt. Mais il est encore temps. Il est temps de revenir à la vie. Et cela, ça se fait en mourant pour nous-mêmes. En abandonnant le monde. En abandonnant le monde. Parce que le monde a été créé par Dieu. Mais le monde a refusé Dieu. Il s'est engouffré dans les ténèbres. Dans les fruits de la chair. Et c'est pourquoi il meurt de nos jours. Il est dans son déclin. Les hommes sont méchants, les hommes s'égorgent. Les femmes sont devenues des morceaux de viande. Le monde court à sa fin parce qu'il a aimé les ténèbres. Mais pour vous, il est encore temps de revenir dans votre état initial, d'accepter la lumière en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut se détacher du monde. Il faut se détacher du monde. Et invoquer le nom de notre Créateur, le nom de Christ, par qui toutes choses ont été faites. Il faut invoquer son nom, parce que lui, il est la parole. Et devant son nom, tout genou fléchit, parce que toutes choses ont été créées en lui et par lui, pour la gloire du Père. Les choses célestes comme les choses terrestres, les choses visibles comme les choses invisibles. Il est le reflet de la gloire du Père. Et c'est lui qui est assis sur le trône parce qu'il est la parole de Dieu. C'est lui qui est visible pour les anges et les archanges parce qu'eux, ils ne peuvent pas voir le Père. Ils voient la gloire du Père. Ils voient la gloire du Père. Mais quand ils voient Christ, c'est le Père qu'ils ont vu. Le Père est glorieux. Il est glorieux. On ne le connaît pas. Il ne nous est même pas donné. Si on connaissait 1 milliardième, tu deviendrais fou. Il ne t'est même pas donné de connaître le Père. Mais par le Fils, par sa parole, tu le connais, tu es appelé enfant de Dieu. Et les choses qui doivent être révélées, les dons qui doivent être accordés, te sont donnés avec mesure. Mais la parole a les dons avec des mesures. Christ a les dons avec des mesures. Parce qu'il est l'image du Père, il est l'empreinte de sa personne. Recherchons la parole. La parole, ce n'est pas la lettre. La parole est spirituelle et elle donne la vie. Mais pour que la parole vienne en nous, pour que Jésus-Christ habite en nous, il faut d'abord qu'on meure. Il faut qu'on renonce à soi-même. Il faut qu'on renonce à soi-même. Il faut qu'on soit un instrument. Être un instrument, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'as plus aucune ambition. Tu te dis, aujourd'hui, j'arrête. J'ai vécu dans les ténèbres, j'ai vécu dans le monde et ça ne m'a rien apporté. Mais maintenant, j'aimerais entrer dans le combat. J'aimerais ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais être le combattant de ton côté parce que c'est toi la tête du corps. J'aimerais être ton bras, j'aimerais être tes pieds, j'aimerais être l'un de tes membres. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas de mariage, je ne veux rien. De richesse et tout, ce n'est pas important pour le moment. Maintenant, je veux d'abord entrer dans le combat. Et lorsque tu auras renoncé à tout, à ta propre vie même, lorsqu'il n'y aura plus aucune chose qui permettra au diable de jouer sur ta personne, de te manipuler et de te faire revenir à lui. Parce que Jésus-Christ, lui également, s'assure que voilà le soldat que je prends avec moi. Eh bien, il ne faillira plus. Il ne pourra plus être séduit. Parce que si tu pourras encore être séduit, il ne va pas te prendre. Te prendre, ça veut dire qu'il vient habiter en toi. Et que c'est lui qui commence à œuvrer par l'esprit. Par l'esprit. Il faut d'abord mourir, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à toute ambition, devenir fou. Fou pour la parole. Fou pour la parole. Si vous êtes déjà fou pour la parole, eh bien quand Christ viendra,
il vous donnera la promesse du Père, l'Esprit. Et cet esprit-là, il vous instruira. L'esprit peut t'instruire par la lettre. L'esprit peut t'instruire par les expériences de la vie. L'esprit peut t'instruire par la nature. L'esprit peut t'instruire par des hommes que tu rencontreras. L'esprit est immense et il instruit d'une façon comme d'une autre. Mais ne le limitez pas à la lettre. Ne le limitez pas à la religion. Toi, religieux, je peux te dire que Dieu t'aime. Parce que lorsque le riche est venu vers Jésus, lorsqu'il a dit à Jésus ce qu'il faisait, il a écrit dans la lettre que Jésus l'aima. Jésus l'aima, mais Jésus lui a demandé quelque chose, c'est d'être parfait. Être parfait. Les religieux seront sauvés. Ceux qui se comportent bien, les bons religieux, seront sauvés. Mais alors il y a plus. Il y a le royaume des cieux. Il y a la perfection. Et c'est ça que nous cherchons. C'est pour cela que la parole s'est faite chair. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que la parole s'est faite chair? La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Mais le Père est supérieur à lui. C'est pourquoi on dit que la parole est avec Dieu. C'est deux personnes distinctes. Le Père est supérieur, mais également il est le Père. Mais le Père est supérieur à lui, mais il a tout du Père. Il a toute la plénitude divine. Parce que le Père a tout remis entre ses mains. Toutes choses lui sont soumises. Il est le nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur cette terre, sous la terre. C'est en son nom qu'on obtient le salut et le royaume des cieux, et en aucun autre nom. On est religieux, on est sauvé. Si on est bon religieux, nous on hérite du paradis, le royaume des cieux. C'est pour ceux qui croient en la parole, qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Et pour ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non par la chair, non par les hommes, mais par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on accepte la parole, qu'on accepte Christ. On accepte le témoignage de Jésus. Je dis encore que même un enfant de 5 ans connaît le témoignage de Christ. Dieu s'est fait chair. La parole de Dieu qui est Dieu s'est fait chair. Et lorsqu'elle s'est fait chair, elle a reçu le nom de Christ, de Jésus. Loin de Dieu. Christ, ça veut dire loin. Elle a reçu le nom de Jésus. Il a été parmi nous, réconciliant le monde avec le Père. Dans la lumière, le monde qui a aimé les ténèbres, il a racheté le monde des ténèbres pour le ramener dans la lumière. Chaque fois que Christ marchait, le monde se ressuscitait. Le monde revenait à la vie. Les hommes reconnaissaient leurs fautes. Les hommes reconnaissaient leurs péchés. Parce qu'il était la lumière. Il était la lumière. Il est venu non selon la lettre, mais selon l'esprit. Et c'est pour cela que les religieux n'ont pas compris. Parce que la lettre les avait limités. C'est une forme de Dieu. Dieu est illimité. Jésus-Christ est illimité. Jésus-Christ, ce n'est pas le christianisme. Jésus-Christ, c'est la vie des hommes. Et il y a une façon de parler de lui. Ce n'est pas selon la religion. Votre comportement, votre sagesse, votre douceur parle plus que la lettre. Christ est la sagesse. Il est plus qu'une religion. Il est un mode de vie. Il est un style de vie. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il vous apprend à vivre selon Dieu. Et les hommes sont émerveillés devant ce qu'ils voient de vous. Pas par votre force, mais par la volonté du Père. La parole est au-dessus de la lettre. Et Dieu le Père est au-dessus de sa propre parole. Mais il se glorifie au travers de sa parole. Et il ne revient pas sur sa parole. C'est pourquoi l'homme est jugé sur sa parole. Lorsque tu donnes ta parole,
eh bien assure-toi de respecter ta parole, parce que Dieu lui-même respecte sa parole plus que tout. Et il a élevé sa parole plus que tout au-dessus de toute autre chose. Il a élevé Christ au-dessus de toute autre chose. Que les anges se prosternent devant lui. Il adore. On adore Christ. On adore Christ. On se prosterne devant Christ. Parce qu'il est la parole de Dieu qui est avec Dieu et qui est Dieu. Si tu honores le Christ, si tu honores le Fils, eh bien tu honores le Père. Si tu déshonores le Fils, eh bien tu déshonores le Père. La parole de Dieu au-dessus de toute autre chose. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole vit et elle est spirituelle. Et pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui décident de mourir selon le monde, de mourir selon la chair, et qui acceptent cette parole, qui acceptent Christ dans leur vie, eh bien ils reçoivent la promesse de l'Esprit. Et cet Esprit atteste, témoin qu'ils sont enfants de Dieu, par la volonté de Dieu. Non pas une religion, non pas un homme, non pas un concours de circonstances, mais uniquement par la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord mourir, il faut renoncer à soi-même. J'ai terminé avec cet enseignement. J'espère qu'il a édifié plus d'un. Nous allons clôturer par un mot de prière. Abba Père, nous te rendons grâce encore à ce moment que tu as rendu disponible, à cet enseignement que tu nous as accordé. Mon Dieu, que toi-même puisses continuer à nous édifier en ce qui concerne la parole qui est Jésus-Christ. Abba Père, à toi le roi des siècles, nous recommandons nos esprits, nos âmes et nos corps en ces temps de la fin, pour que tu daignes encore les garder irrépréhensibles, pour que tu daignes les réveiller à ta connaissance, autant dans le spirituel, dans l'astral que dans le physique. Mon Dieu, que nous soyons telle lumière, que ton corps manifeste les fruits de ton esprit, Seigneur Jésus, et les dons de l'Esprit, pour la gloire du Père, pour le témoignage de sa toute-puissance. Abba Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, à toi qui es levé au-dessus de toutes choses, au-dessus même de ta parole, au-dessus de toute dignité, à toi que nous ne connaissons pas, mais que le Fils que ta parole a permis de connaître, par ta seule grâce, soit l'honneur et la gloire, soit la sagesse, la richesse et la force, et toute forme d'action de grâce, soit la louange dans les cieux comme sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, mon Dieu. Shalom.